Ok. Alors, pour cette première séance de l'année, donc on va travailler région par région et puis presque même région en lien avec des pathologies. Aujourd'hui, par rapport au temps, au climat un peu, en tout cas à Lyon, un peu grosse chaleur, un peu lourd, je me suis dit qu'on aurait pu travailler sur justement la question des jambes lourdes, de la pesanteur, de ce truc un petit peu aussi engourdi au niveau des membres inférieurs de nos jambes, donc. Donc, je voulais travailler aussi sur toutes les pathologies de douleurs articulaires. Donc, quand je parle des membres inférieurs, on est au niveau de nos hanches, au niveau de nos genoux, au niveau de nos chevilles. Travailler sur les membres inférieurs, ça va être aussi travailler la question de nos équilibres, voir comment au niveau de nos chevilles, ça travaille, comment ça joue. La question des membres inférieurs un petit peu lourds, un petit peu engourdis, c'est des troubles de vascularisation, c'est des troubles de la circulation de manière générale. Donc pour cela, je vais vous faire travailler, en fait, on va travailler sur les grosses articulations de la jambe, déverrouiller, je dirais, les grosses articulations de la jambe, cheville, genou, hanche. C'est ramener un petit peu de fluidité, d'harmonie, d'équilibre aussi au niveau des deux pieds, et rééquilibrer votre bassin. Et un gros travail au niveau des chevilles de piétinement et de retrouver de la souplesse de pied. En fait, la voûte plantaire, elle va travailler un petit peu comme une éponge et de compresser, décompresser, ça aide au retour veineux. Donc, on ouvre les écoutilles, on débloque les articulations, on pianote avec les pieds et on ramène un petit peu le sang vers le haut. Et du coup, vers le thorax, on travaillera aussi donc pour amener le sang même jusqu'à la tête, à l'ouverture du cœur, ouverture du thorax, ouverture de la poitrine, avec donc quelques postures inversées ou semi-inversées pour ramener tout ce qu'on va faire circuler au niveau de nos jambes, qu'on va faire circuler au niveau de nos jambes. L'idée, c'est quand même de tout ramener au niveau du cœur, au niveau de la tête, donc quelques postures inversées, c'est ça quoi. Voilà le programme. Première séance, donc vous, en plus on travaille sur des équilibres, donc vous allez peut-être être un petit peu déconcerté de ne pas avoir vos équilibres. On s'inquiète pas, c'est une première séance de rentrée, c'est une première séance sur la question des jambes. On va la faire 4-5 fois, donc vous aurez le temps de trouver en fait, de sentir, voilà. Donc on s'énerve pas contre soi, on observe, on se concentre et on se fait confiance. Et on commence debout, les filles. On commence debout à l'avant de son tapis et on va commencer les pieds largeur de notre bassin. Largeur de notre bassin pour être quand même un peu plus équilibré. Vous pouvez lâcher un petit peu la vision, le regard sur l'écran. Regardez un petit peu loin, pour l'instant à l'horizon. Vous relâchez vos bras, ballants le long du corps. Et donc, pied largeur de votre bassin, les deux pieds sont parallèles. Vous avez 10-12 cm entre vos orteils. Répartissez le poids de corps de manière équilibrée. Doucement, vous allez pouvoir relâcher la mâchoire, relâcher un petit peu l'abdomen, relâcher aussi un regard, le bout des doigts, les épaules sont basses. Doucement, on va retonifier un petit peu ça. Vous recontractez un petit peu vos jambes, les fessiers, les bords latéraux des jambes. Vous vous auto-grandissez, vous repoussez avec le sommet du crâne le plafond. Vous ramenez le poids du corps sur vos talons. Mettez un peu de tonification aussi dans vos bras en étirant le bout des doigts vers le bas et vous fermez vos yeux. Doucement, on rentre dans la posture de la montagne, Tadasana. On continue à tonifier nos jambes, ramenez légèrement le poids sur les talons, sans soulever vos orteils, serrez vos fessiers et repoussez-vous entre le sommet du crâne et les talons. Sentez la ligne qui se prolonge au-delà du sommet du crâne, au-delà des talons, en direction du ciel, en direction de la terre. Roulez des épaules légèrement vers l'arrière si vous vous sentez voûté. Sentez alors la taille qui s'affine, qui s'allonge, un peu plus d'espace entre vos basses côtes.
et votre bassin pour entrer dans une respiration naturelle avec des inspires et des expires profondes. Visualisez un axe qui vous traverse, qui part d'un point entre vos deux pieds, au niveau de la voûte plantaire, qui vous aide à vous élever, à vous auto-grandir. Et observez maintenant la répartition du poids du corps sur vos deux pieds. Peut-être un peu plus à droite, peut-être un peu plus à gauche, peut-être un peu plus vers l'arrière. Essayez de répartir de manière équitable, harmonieuse ce poids du corps, en continuant de vous auto-grandir, de vous allonger vers le ciel. Nos bras s'intensifient, continuent de tirer vers le bas, ce qui tire au niveau de nos poignets, coudes, aisselles, épaules. Les épaules sont loin des oreilles, les oreilles les tirent vers le ciel, les épaules les tirent vers le bas. Nous sommes comme une ligne rigide, fluide, détendue, mais rigide. Cette grande ligne composée par l'arrière du crâne, la face, le rectangle du dos, tout le torse devant, le sacrum à l'arrière, la partie pelvienne à l'avant et nos deux jambes forment une table, une ligne rigide. On va pouvoir alors basculer légèrement vers l'avant, toujours les yeux fermés. Toute cette ligne penche, s'incline vers l'avant. J'ai un peu plus de poids alors sur mes orteils, un peu moins sur mes talons, mais je ne soulève pas mes talons. J'inspire, je reviens à l'axe. On amène toute cette ligne vers l'arrière. Allez-y doucement. C'est tout petit. Un peu plus de poids au niveau de mes talons, un peu moins au niveau de mes orteils. Respirez, revenez à l'axe. Amenez toute cette ligne vers votre droite. Un peu plus de poids au niveau du bord latéral. De mon pied droit alors, mais la ligne me traverse de part en part, du sommet du crâne jusqu'au talon. Je reviens à l'axe, j'inspire. Expirez, inspirez, partez vers la gauche. Je m'incline comme la tour de Pise. La tour de Pise, vraiment, elle est longue, elle est rigide. Je n'ai pas de cassure au niveau des hanches, au niveau de mes épaules. J'inspire, j'expire, je reviens à l'axe. On va faire un cercle en partant par l'avant, vers votre droite, vers l'arrière. N'allez pas trop loin, tranquille. Talon, talon, bord latéral du pied gauche, vers l'avant. Je fais un cercle dans l'autre sens, je repars à gauche. Je sens la répartition sur le bord latéral de mon pied gauche. Vers l'arrière, talon, talon, je passe à droite. J'inspire, je reviens à l'axe et je reviens de face. Et je retrouve l'équilibre, Tadasana. Inspirez, ouvrez vos yeux, paume de main sur la poitrine, paume de main sur les hanches. À gauche pour vous, je suis en miroir. Je suis sur demi-pointe sur mon pied gauche et pied droit. Et on fait des petits allers-retours, pied gauche et pied droit. Je passe par la suspension, et encore, la suspension, la suspension, la suspension. Et attention, on va rester suspendu. Et de l'autre côté, suspendu sur les deux pieds et de l'autre côté. Et suspendu, j'appuie bien le talon. Et suspendu, j'appuie bien le talon. Et suspendu, j'appuie bien le talon. Je reste suspendu, je reste suspendu. Je pose mes deux talons, je lève mes deux talons. Je pose mes deux talons. Je reviens bien dans mes deux talons, je lève mes deux talons. Je pose mes deux talons, je lève mes deux talons. Je stimule mes mollets, je pose mes deux talons. Et je remonte encore, et je redescends. Et une dernière fois, et je viens ici. Poids du corps sur ma jambe droite, je monte ma jambe gauche vers le ciel. Je suis en miroir. Je ramène le genou en direction de l'aisselle et je reste, et je reste. Je visualise, j'observe les petits mouvements au niveau de ma cheville opposée et je comprime à fond la hanche à gauche pour vous. Expirez.
Tendez la jambe vers l'avant, rattrapez vos hanches. Flexez le pied, des petits cercles vers l'extérieur. 2, des petits cercles vers l'intérieur. 2, revenez ici. Inspirez là-haut. Et selle une jambe forte en bas. Je reste. Je serre mes coudes. Je baisse mes épaules. Je suis toute petite, toute dense, toute concentrée là-haut. J'expire, je lâche. Ici, et j'inspire, je repars. De l'autre côté, jambe forte, à gauche, et je grandis. Je respire. C'est des petits échauffements pour observer où on en est de nos équilibres. On comprime la hanche, on comprime la hanche. On lâche doucement, tranquille, pour des cercles vers l'extérieur et 2, vers l'intérieur et 2, et je reviens et 1. Donc on est donc sur les grosses articulations. On détend, qu'on relâche, on observe aussi au niveau de la cheville opposée ce qui se passe. Et on respire. Largeur de mon bassin. Je retrouve Tadasana, je suis bien à l'avant de mon tapis. Et on est parti ensemble, on inspire, on y va. Grand cercle. Vous retrouvez la force de vos jambes. Inspirez. Expirez, grand cercle, plongez Uttanasana, la pince. Vous connaissez, pliez sur vos jambes si besoin. Relâchez la tête, on reste ici un instant pour ramener le sang au niveau de la tête, du cerveau. Expirez bien. Ardha Uttanasana, la petite planche. Inspirez. Si besoin, je ramène les bouts des doigts sur mes tibias. Je reste un petit peu, j'observe, c'est le début de l'année. J'étire l'arrière de mes jambes, toute la chaîne postérieure qui s'étire, même le bas du dos. Expirez, relâchez-vous. Uttanasana, on pince l'épaule de là sur le tapis. Jambe droite et jambe droite, trouvez votre petite planche du jour. Expirez, déposez vos genoux. Pour Chaturanga Dandasana, expirez, les coudes vers le corps. J'expire, poitrine. Tranquillement, je dépose mon pubis. Je pointe mes jambes, un petit cobra. Je reste là tranquille. J'expire, je m'étire vers l'arrière, posture de l'enfant. Une inspire, une expire pour vous. On repart déjà, on trouve la posture de la table que vous connaissez. Les paumes de main, je les avance légèrement vers l'avant, un peu au-delà de l'aplomb de mes épaules. Protégez ainsi les poignets. Crochetez vos orteils, on stimule aussi la plante de pied, les 10 orteils au tapis, dont le petit orteil. Pour inspirer, un dos creux, poitrine vers le ciel. Expirez, un dos rond. Surtout le bas du dos. Inspirez, un dos creux. Expirez, un dos rond. Ramenez légèrement le poids vers l'arrière. Relâchez la tête, je vois mes genoux, je vois mes pieds cachés derrière mes cuisses. Inspirez, un dos creux. Poids du corps plutôt vers l'avant, vers mes poignets, je retrouve l'aplomb. Épaules, poignets. Expirez vers l'arrière, j'amène plutôt le bassin vers l'arrière. Je vais au-delà de mes genoux, j'ai le poids du corps sur mes orteils. Inspirez vers l'avant, j'accentue un petit peu l'amplitude, je dépasse mes poignets, j'amène presque mon pubis vers le tapis. Expirez vers l'arrière, fessiers talons, pratiquement le fond qui touche le sol. Inspirez vers l'avant, pubis vers l'avant. Je creuse le dos, j'ouvre mes épaules, je suis presque en chien tête en haut. Expirez vers l'arrière, à fond talon fesses, mon tapis. Bout des doigts très long, les bras sont tendus, les épaules sont montées. Inspirez, je respire dans mes aisselles, je reviens vers l'avant, je respire dans mes hanches. Cette fois-ci, je tends mes jambes, je glisse avec mes genoux, je suis en chien tête en haut. Expirez vers l'arrière, je suis cette fois-ci sur le dessus de mes pieds. Balasana. Mon tapis. Inspirez vers l'avant, j'ouvre mes hanches, j'ouvre mes épaules, j'ouvre tout l'avant du corps. Je plonge vers l'avant. Mon tapis. J'inspire, j'expire, je me repousse. Balasana, je reste un instant. On a travaillé la mobilité de notre colonne vertébrale, mais aussi l'ouverture de nos hanches. On va continuer dans l'ouverture de nos hanches. J'inspire, je reviens vers l'avant de nouveau. Je viens tête en haut. Expirez, pliez sur vos jambes. Vous pouvez allonger sur le tapis, les bras le long du corps. Relâchez les talons vers l'extérieur, les épaules enroulées vers l'avant, chez le front au tapis. On va basculer avec le bras droit. Non, bras gauche, pardon. Bras gauche sur le côté.
On va plier notre jambe droite. On cède avec le bras gauche de l'autre côté pour se repousser sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche, et j'ouvre mon genou droit vers le plafond, qui me permet d'ouvrir toute la fosse iliaque, le pli de l'aine droit. Et je reste ici sur le côté. Je travaille aussi un petit peu la souplesse de mon bras gauche. Et je respire. Et je travaille l'ouverture de mon pli de l'aine, de ma fosse iliaque à gauche. Et je refais pour Céline. Le bras gauche sur le côté pour Céline Lyonnaise. Bras gauche sur le côté, bras droit qui va m'aider plier. C'est la jambe droite qui est fléchie. Mon pied droit bascule le long de ma jambe gauche et je me retrouve sur le flanc gauche. Je regarde à l'opposé de mon bras gauche et je suis sur le côté gauche, la jambe gauche bien tendue, la jambe droite bien fléchie. J'ouvre, j'expire. J'inspire, je reviens. Je ramène la jambe, je ramène tout le buste, je ramène tout le corps. Bras le long du corps, un petit instant de repos. Bras le long du corps, les épaules roulent vers l'avant, les talons vers le côté. Et préférez plutôt la tête à l'axe, c'est-à-dire j'ai le front déposé au tapis, le bout du nez déposé au tapis. J'expire une dernière fois et je repars de l'autre côté. Donc c'est le bras droit qui s'allonge sur le côté à l'horizontale. C'est la jambe gauche qui se fléchit et c'est le bras gauche qui se fléchit. Il va prendre appui dans le tapis. Je bascule sur le côté, sur mon flanc droit. Mon pied se dépose le long de ma jambe et je sens une petite douleur, une petite brûlure à l'intérieur du pli de l'aine plutôt. C'est là qu'on doit sentir que ça travaille. Et j'ouvre ma hanche. Alors évidemment, je travaille aussi la souplesse dans mon épaule. J'en profite pour travailler un petit peu le haut du corps. Je peux fermer les yeux. Je reste et je profite de l'étirement de l'épaule, de l'ouverture de ma hanche. Le genou pointe vers le ciel. Les orteils à l'opposé du sommet du crâne. Détente des fessiers, des cuisses. Expirez une dernière fois. Relâchez les douleurs lombaires, relâchez le bas du dos. Inspirez pour revenir sur le front, bout du nez, le ventre. Un instant Shavasana ici, donc je roule les épaules vers l'avant, les talons sur le côté, les gros orteils qui se touchent. J'expire. J'inspire, je prends appui au niveau de ma poitrine, paume de main au tapis. Inspirez pour vous projeter vers l'arrière, expirez. Balasana. Restez ici un instant pour étirer tout votre dos jusqu'aux hanches. Les paumes de main sont très très loin vers l'avant du tapis. J'ai les épaules au niveau de mes oreilles. J'étire mes aisselles. J'étire tout le thorax jusqu'aux hanches. Je les fessiers lourds en direction des talons. Sentez vraiment tout l'étirement qui part de vos hanches. Avec des jambes et un bassin très lourd vers l'arrière. Expirez une dernière fois. Inspirez 4 pattes. Projetez vos 10 orteils, dont le petit orteil, pour inspirer petit dos creux, pour expirer chien tête en bas. Et tout de suite, je piétine. Vous allez garder le visage en direction de vos paumes de main, regardez vos pouces et piétiner droite, gauche. Vous avez alors la poitrine, le torse un petit peu relevé en direction de l'avant de votre tapis et il y a vos jambes qui travaillent. On fait droite, gauche, dans un rythme un petit peu soutenu, droite, gauche, et doucement on va ralentir. Droite, gauche, et vous ramenez doucement votre tête, votre poitrine dans l'axe, donc les oreilles au niveau de mes avant-bras, droite, gauche, et je vois mes pieds. Je peux alors ajuster peut-être la distance entre mes deux pieds, la distance et la largeur de votre bassin. Et donc droite-gauche, je ralentis encore, droite, je dépose mon talon droit, gauche, je dépose mon talon gauche. Droite, je dépose mon talon droit. J'ai les 10 orteils bien au tapis qui s'allongent, les 10 doigts de la main qui
s'allonge. Sentez que vous ventousez les doigts et les orteils. Et sentez que vous déhanchez à gauche. Et sentez que vous déhanchez à droite. Et en pied entre vos mains. Pour relâcher en Uttanasana la petite pince. Relâchez vraiment le buste, relâchez tout. Ardha Uttanasana la petite planche. Bout des doigts au sol, tout étendu, jambes, bras, dos qui s'allongent peut-être. Bout des doigts sur les tibias pour Uttanasana, expirez en bas. Pour Uttanasana, sur jambes fléchies, grand cercle. Je monte là où je m'étire. Restez sur jambes fléchies. Sentez la triple flexion au niveau de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches. Étirez, étirez, étirez. Ouvrez les mains. Laissez glisser vos épaules, vos omoplates vers le bas. Redescendez un peu plus bas. Posture de la chaise. Regardez entre vos paumes de main. Largeur nubrique entre vos deux mains. Inspire, je me grandis. Peut-être petite arche. Bras vers l'arrière, bras le long du corps. Tadasana, je ferme mes yeux. Je ne change rien, je ne touche rien. Je retrouve la posture du début du cours. J'ai les pieds joints, les gros orteils se touchent. J'ai ces lignes, les malléoles internes se touchent. Je suis serrée, les bords latéraux de mes cuisses serrent le long d'une ligne à l'intérieur qui a l'axe de mon corps, au-delà des talons, au-delà des pieds. Inspirez. Paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux pour expirer. Touchez la terre. Uttanasana. Restez sur jambes fléchies, grand cercle. Étirez-vous, étirez-vous. Ouvrez les bras, les paumes de main, largeur d'une brique, déposez vos épaules, vos omoplates, redescendez en chaise. Inspirez le vers le ciel, petite arche, peut-être au-delà de la verticale. J'ouvre les bras, je plonge. Uttanasana, la pince. Expirez. Je serre au niveau du ventre. Si besoin, je plie mes jambes tranquilles, c'est OK. Inspirez. Ardha Uttanasana, petite planche. Expirez. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils, je trouve ma planche. Peut-être je dépose mes genoux, c'est OK. Les épaules très loin. J'expire, je vais loin, au-delà. Inspirez, déposez le pubis, les orteils. Détendez-vous, peut-être regardez vers le ciel. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Expirez. Peut-être les talons ne touchent pas le tapis. Dans ce cas, je plie fort sur mes jambes et je dépose mon ventre sur mes cuisses. Et je reste. Trouvez l'immobilité de votre chien. Vraiment supprimez tous les mouvements qui ne servent à rien. Détendez le visage. Et je pousse à fond sur mes paumes de main pour ramener le poids du corps vers l'arrière. C'est ça le secret pour tenir. J'ouvre les épaules, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. J'allonge les doigts, tombe en bas, grippant au tapis. J'expire, on va marcher de nouveau un peu droite, gauche pour redonner un peu du mouvement, pour faire circuler. Et on est parti, jambe droite vers le ciel. Jambe gauche tendue et talon gauche au tapis et jambe droite vers le ciel. Pliez votre jambe là-haut. Je suis vraiment en ouverture de ma hanche à fond pour ouvrir au niveau de l'aile, du pli de l'aine à droite. On va faire des cercles vers l'intérieur. Donc je ramène mon genou vers l'intérieur, dans les cercles de ma hanche, et inspirez vers le ciel, expirez vers le bas. Cercle vers l'intérieur, expirez vers le bas. Encore un. Encore un dernier. Tendez la jambe vers le ciel, on va faire des cercles dans l'autre sens, vers l'extérieur. Donc je pars vers le bas, j'expire. J'inspire vers le ciel, vers le côté. J'expire vers le bas, 2. On en fait 5. J'expire 3 vers le bas. J'inspire vers le ciel. J'expire vers le bas. J'inspire vers le ciel. Un dernier, j'expire vers le bas. J'inspire vers le ciel. Je tends ma jambe et je secoue ma patte vers le ciel. Ma jambe droite. J'expire, j'expire, j'expire. Inspirez, expirez. Front, genou. Pied entre les mains. Le pied le plus loin possible. J'aide plutôt mon talon à avancer. Bout des doigts droit, aligné avec les orteils à droite. Les deux pieds sur deux lignes différentes, deux rails différents. Inspirez, on va monter les bras vers le ciel. On va rester ici. Là-haut, vous allez prendre la prise un peu le pistolet. Donc, je pointe mes index en direction du ciel. On reste un instant pour sentir la force de nos jambes, le travail de nos fessiers.
le travail de notre centre. On va déposer notre genou. On a bien crocheté nos orteils. Vous pourrez prendre de beaux appuis ici. Je me rends compte aussi que je suis peut-être un peu éloignée, donc je vais rapprocher peut-être mon genou pour avoir vraiment des angles droits à 90 degrés. Soyez un peu plus concentrés pour la suite qui va être sur des équilibres. Ça va vous aider. Expirez. Inspirez, retendez votre jambe derrière. On va faire 3 allers-retours. Expirez, déposez. Déposez sans vous affaisser. Inspirez 2. Expirez sans vous affaisser. Inspirez 3. Restez ici, ramenez les paumes de main sur la poitrine, les paumes de main sur la hanche. Je vous montre une fois. L'idée, c'est de venir en équilibre sur notre jambe droite et de revenir à l'état initial ici. Donc, on redétend. État initial, inspire, expirez, inspirez, je monte. Je redescends, état initial, j'expire. J'inspire, j'expire, je reste. J'inspire, je grandis. 1. Jusque là, pour expirer. Expirez. Pour inspirer, je monte. Pour inspirer là. Pour expirer, je suis en bas. Pour inspirer, expirez. Pour inspirer, expirez. Encore 2, c'est bien. Pour inspirer, pour expirer. Pour inspirer, pour expirer. On va rester là-haut pour inspirer. Je reste et je suis là. Et je connais, je l'ai fait au tout début. Aisselle, épaule, je grandis. Pour expirer, Tadasana, largeur de mon bassin, je ferme mes yeux. Ressentez, observez la chaleur dans la hanche à gauche. Observez peut-être une répartition du poids du corps un peu différente. Un petit cardio qui s'est emballé. C'est OK. Inspirez, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. Restez les pieds largeur de votre bassin. Touchez la terre. On repart, expire, grand cercle. On s'étire, largeur de mes bras, largeur de mes épaules. Je dépose mes épaules au Uttanasana. Je reste. Pour monter mes talons. Pour déposer mes talons. Pour monter mes talons, c'est bien. Pour déposer mes talons. Décambrer pour relever mes talons. 2. Encore 2. Déposez, inspirez. Et plongez Uttanasana dans votre pince. Serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre. Bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Longue. Expirez, planche. Genou, tapis. Expirez, poitrine. Inspirez, ciel. Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Bravo. Immobilisez, restez. Plus rien ne vient perturber ni votre mental, ni votre posture. Vous poussez tant sur vos bras, vous tendez tant vos bras que vous trouvez l'immobilité de la posture, de votre dos. On relâche la tête et on profite de ce temps de repos avant de repartir. Jambe gauche vers le ciel, j'ouvre ma hanche, je plie ma jambe pour mes petits cercles vers l'intérieur. Expirez en bas. Inspirez, ciel. Donc, tes cercles avec le genou. Très ample, très large vers le ciel. J'inspire. Sur le côté, vers le bas. Je frôle mon genou, c'est ça. Je frôle mon genou. Encore 1. Et encore 2. Je tends ma jambe vers le ciel. Et je replie, je repars vers le bas et en ouverture. Et j'expire en bas. J'inspire en haut. J'expire en bas. Je sens que ça racouille dans ma hanche. Est-ce que je cherche? Et vers le ciel et un dernier. Et vers le ciel, je tends ma jambe et je secoue. Je secoue le palmier. Je fais ça. J'inspire. J'expire, front, genou. Pied entre les mains. Je m'installe. Je suis bien. J'ajuste. Je suis
Ok, je serre le ventre, je serre mes fessiers, posture pistolet avec les bras. Ici, je dépose mon genou et j'ajuste. Je rapproche peut-être le genou, je crochette bien les orteils, je serre les fessiers et je me resserre le long d'une ligne qui se dessine par les bras, qui se resserre au niveau de mon centre, au niveau de mes adducteurs de mes jambes. Et j'ai aussi les deux pieds qui se rapprochent sur le tapis, l'un vers l'autre. Je me reconcentre autour de cette paume de main finalement au-dessus de ma tête. Pour expirer, inspire et je m'allège. On en fait 5. Expire et je descends. Petit sans m'affaisser, je frôle le tapis, inspire. Je frôle le tapis, genou, inspire. Je frôle le tapis, genou, inspire. Je frôle le tapis, genou. Inspire, je me dépose, j'expire. Paume de main, poitrine, hanche pour expirer en bas. Inspirer vers le ciel jusqu'à venir ici. Pour expirer, je me dépose en deux temps. Pour inspirer, en deux temps. Pour expirer, en deux temps. Inspire, encore 3. Expire, déposer. Inspire et 2. Expire, dépose. Inspire et 1. Expire, dépose. Inspire, j'attrape. Je reste, je reste. Je détends le pied opposé. Les coudes se serrent, mes épaules sont basses. Je comprime ma hanche droite à fond, à fond. J'ouvre le cœur, la poitrine. Je suis très détendue en haut, au niveau du visage, de la gorge, de la mâchoire. Je relâche Tadasana. Et largeur de mon bassin, je ferme mes yeux. Et je respire, les bras le long du corps. Tentez de revenir tout de suite dans votre posture. Ne pensez à rien d'autre que l'observation de vos sensations internes. Mettez un peu d'intensité dans vos bras en étirant le bout des doigts vers le bas. Laissez votre cœur s'emballer. Repoussez bien les talons jusque au-delà du sommet du crâne. Inspirez, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. On repart, touchez la terre. Grand cercle. La tête en dernier, je reste sur jambes fléchies. Ici, déjà, je décambre. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates, je redescends en chaise. Et donc, c'est rentré ici. Ces petites cuillères un peu rondes ici. Et talon 1. Posé. Talon 2. Posé. Talon 3. Posé. Talon 4. Posé. Un dernier pour Virginie. Tu serres bien tes fessiers. Tu restes. Les deux jambes sont parallèles. Elles tiennent. T'expires, tu poses des talons. T'inspires, poitrine au-delà de la verticale par le haut du corps uniquement, pas les lombaires. J'expire, Uttanasana en bas. Et là, c'est mon ventre qui se serre. Mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre sur mes cuisses. Expirez. Inspirez, Ardha. Paume de main, jambe droite, jambe gauche, votre jolie planche. Déposez vos genoux. Expirez, poitrine. Inspirez. Ciel. Bravo. Expirez. Adho Mukha. Immobilisez, restez, ajustez juste les pieds. Largeur de mon bassin. Les pieds sont parallèles au bord du tapis. Les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Les talons légèrement évasés. Légère rotation interne alors de mes membres inférieurs, comme si les genoux se regardaient, qui va vous aider à ouvrir les ischions à l'arrière, à trouver un bel étirement de la chaîne postérieure de vos jambes. Plus d'espace entre les mains et les pieds de flot. Et Colline, imagine que tu cambres le bas de ton dos. Votre poitrine ne tombe pas, vous ne creusez pas entre les omoplates, au contraire, les omoplates s'éloignent, mais c'est dense, solide entre les deux omoplates. On
expire, on tient et on est parti. Inspirez, jambe droite. Vers le ciel, je secoue. Vers le haut, j'expire. Pied entre les mains. Tout de suite, Anjayana-sana. Je monte. Je connais, je me dépose. J'expire de nouveau. Ici, je ne réajuste pas mes pieds. J'ai un bel espace très grand, très ample entre mes deux jambes. C'est OK. J'inspire. On va le faire 3 fois de nouveau. Inspirez en haut. Expirez en bas. Une dernière, inspirez en haut. Expirez en bas. Je reste un instant de repos. Inspirez en haut. Et directement, je pars dans mon guerrier 3 sur ma jambe droite. Baissez un peu le buste. Regardez votre gros orteil du pied droit. Le guerrier 3, la jambe derrière, elle est tendue, les orteils flexent vers le bas. Je ne vais pas changer la position de mes mains. On va ouvrir maintenant les 2 bras, largeur d'une brique. Continuez de regarder votre gros orteil. Trouvez l'équilibre. Descendez un peu le buste, montez un peu la jambe. Descendez un peu le buste, montez un peu la jambe. Évidemment, si l'équilibre est compliqué, je peux toucher les bords de mon tapis. Je peux prendre mes 2 briques et je reste. Tout le monde, on trouve l'équilibre ici. On reste encore quelques secondes ensemble. Je suis donc sur ma jambe droite. Si besoin, Céline, tu restes avec le pied au sol comme ça. Céline Lion. Inspirez. Et ensemble, on va remonter. Bras et jambes, largeur de mon bassin. Tadasana, tout de suite, je ferme mes yeux. Bras le long du corps. Je ramène les paumes de main en prière. Je ramène les 2 pieds ensemble. Je joins. Je vais fermer mes yeux. Je détends les coudes. Je recontracte les bords latéraux de mes jambes. Mes fessiers. Grande taille. Je suis ni cambrée, ni en totale rétroversion de mon bassin. Au contraire, je suis longue devant et derrière. J'ai les épaules basses, embarquées par mes coudes et les oreilles qui montent en direction du plafond. Inspirez une dernière fois et on repart. On touche la terre, grand cercle, le haut du dos, la tête en dernier. Je m'étire, j'ouvre mes mains, je baisse mes omoplates et mes épaules pour redescendre en chaise. Rétroversion de mon bassin, rentrez bien le ventre, inspirez vers le ciel. Au-delà de la verticale pour plonger. Ici, je vais loin devant, 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 devant. Presque déséquilibre sur mes orteils. J'expire au bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Expirez, paume de main au tapis, jambe droite, jambe gauche. Si c'est difficile, vous pouvez tout de suite aller dans votre chien tête en bas. Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Ici, j'ouvre les épaules de Tessa. Bras bien tendus. J'expire, Adho Mukha. Je reste, je ferme mes yeux. Derrière les yeux fermés, je visualise tout le côté gauche. Et la routine côté gauche, l'enchaînement jusqu'au V3. Visualisez cette jambe gauche qui monte. En Jayanasana, nos 3 petits demi-squats avant de venir dans l'équilibre jambe gauche. Et on est parti. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Je secoue, je secoue. Je laisse circuler, j'expire. Mon genou, pied entre les mains. Pied gauche très loin vers la main gauche. J'inspire tout de suite en Jayanasana, force dans mes jambes, dans mon centre. Je me dépose. J'ai beaucoup d'espace entre mes 2 jambes. C'est OK. C'est l'expi. Inspi là-haut. Expi en bas. C'est presque la jambe arrière qui travaille. Inspi là-haut. Expi en bas. Et plus ça va aller, et moins finalement mes hanches vont bouger. Expi en bas. J'essaie de garder l'espace, le niveau de mes hanches là où il est. Et la jambe arrière travaille. Expi en bas, un dernier. Inspi en haut. Expi en bas. Je reste un peu plus. J'ajuste peut-être mon pied à l'avant, à l'arrière. Je sais que je vais trouver mon équilibre sur la jambe avant. Inspi en haut. Équilibre sur ma jambe avant. Évidemment, si besoin, brique, sol. Tout le monde, on regarde le gros orteil à gauche, les gros orteils du pied gauche pointés vers le sol, du pied droit pointé vers le sol. Peut-être doucement, une fois que j'ai mon équilibre, c'est bien tout le monde, je peux ramener les paumes de main sur la poitrine, tendre mes bras vers l'avant.
Paumes ensemble. Très longue. Contractez le fessier gauche. Orteils pointés vers le sol. Le dos est long. La jambe monte. Le buste descend. Je tends la jambe à fond à l'arrière, c'est ça qui va vous permettre de tenir. Pour inspirer, ramenez tout largeur de votre bassin. Bras le long du corps. Paume de main sur la poitrine, ramenez vos deux pieds ensemble, fermez vos yeux. Les coudes se détendent vers le bas. Les deux jambes sont vraiment serrées. Les paumes en deux mains ensemble. Trouvez les mobilités. Trouvez la longueur. Tonifiez vos jambes, comme si vous ramiez les deux jambes ensemble. Les bords latéraux de vos jambes se resserrent le long d'une ligne. Paumes de main qui se serrent l'une vers l'autre. Inspirez. Ouvrez vos yeux et grand cercle. Touchez la terre. Inspirez là-haut. Uttanasana. Expirez. Plus bas, plus bas. Inspirez. Au-delà de la verticale, plus loin, expirez. Serrez le ventre. Bout du nez sur vos genoux, pliez sur vos jambes si besoin. C'est ok, inspirez. Long de l'espace au niveau de mes hanches. Expirez, jambes loin. De l'espace entre ma tête et mes talons. Expirez, les coudes au corps. Inspirez. Projetez, ouvrez poitrine. Ciel. Tendez vos jambes aux fessiers, les genoux sont au-dessus du sol. Inspirez. Adho Mukha, talon, j'ajuste mes pieds. Je ferme mes yeux. Je trouve l'immobilité, la détente, je profite de cette posture. Un instant, puisque je repars déjà, inspirez, jambe droite. Vers le ciel, ouvrez la hanche aujourd'hui. Expirez, pied entre les mains. Ujjayenasana direct. Je suis OK. Je sais où je vais. J'inspire, je dépose mon genou. On part dans une torsion du haut du corps. On va amener le bras gauche vers le ciel, le bras droit sur le bord latéral de mon genou. Vous trouvez ma torsion vers la droite. J'amène mon coude, j'amène mon aisselle, j'amène mon épaule. Je suis bien au-delà. J'ai toujours ce genou à l'aplomb de mon talon. J'ai toujours ce genou bien à l'axe. Je viens sur le côté droit et je trouve l'espace. L'espace pour déposer mes paumes contre paumes, pour ouvrir ma poitrine. J'ouvre le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Oui, je regarde en direction du côté ou peut-être vers mon coude droit qui pointe vers le ciel. J'inspire ici et peut-être je soulève le genou, comme tout à l'heure, c'est l'inspire. Peut-être je redépose le genou, c'est l'expire. On fait 3 allers-retours, inspirez vers le ciel, tendez le genou. Expirez, expirez, déposez le genou. Inspirez, levez le genou, restez. 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 Expirez. Paume de main tapis. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Expirez un instant, repartez jambes gauche vers le ciel. Tendez les orteils, expirez, ouvrez. La hanche, inspirez. Pieds entre les mains. Installez-vous les deux pieds sur 2 lignes pour inspirer vers le ciel. Ujjayenasana, je m'étire. Je grandis. Je dépose le genou et je repars de l'autre côté. C'est le bras droit qui est vers le ciel. C'est la paume de main gauche qui vient m'aider à basculer de l'autre côté. Basculez d'abord le bas de votre ventre, votre poitrine, ensuite votre épaule, votre aisselle. Prenez un bel appui. Mon avant-bras est vraiment le long de ma jambe. Pensez vraiment à expirer dedans. Regardez sur le côté ou en direction du ciel, là où pointe votre coude. Pensez à vos 2 épaules qui doivent être basses, à votre visage qui doit se détendre. Et peut-être je soulève mon genou, j'inspire. Je soulève mon genou, je tends ma jambe. J'étire mon talon loin. J'expire, peut-être je me dépose.
J'inspire, peut-être la jambe, je tire mon talon loin. Peut-être je me dépose en expirant. J'inspire, je tire mon talon loin. Je reste, je tends, je tiens. J'expire, je reviens. Paume de main tapis, planche, expirez, chien tête en bas. Pour plier sur mes deux jambes. Inspirez, marchez entre vos mains. Pieds joints. Inspirez, harde à la petite planche. N'hésitez pas à monter le long de vos tibias. Expirez, serrez le ventre. Uttanasana. Bout du nez, grand cercle. Je m'étire. J'ouvre les mains. Je laisse glisser mes omoplates et mes épaules vers le bas et je descends. Je rentre le ventre. Je suis dans ma petite chaise. Je descends plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Inspirez là-haut. Bras le long du corps, paume de main sur la poitrine, je ferme les yeux. Ne bougez plus. Trouvez les mobilités. Les mains se serrent, les coudes sont bas. Les paumes de main les poussent au niveau de votre sternum. Mes épaules sont basses. Et je me recentre autour d'une ligne qui me traverse. Le bas-ventre qui est monté, qui est tenu. J'ai la taille longue, les flancs de chaque côté très longs. Et j'ai une belle ouverture au niveau du pli de laine devant. Mes fessiers sont de plus en plus intenses, toniques, tenus. Peut-être un peu moins de vacillement, d'oscillation au niveau de mes chevilles, puisque je trouve un petit peu plus de force musculaire, de tension ligamentaire au niveau des chevilles, des genoux, de mes hanches. Je suis beaucoup plus stable. J'observe. Je profite de ça pour stabiliser aussi mon mental. Expirez dedans. Inspirez. Expirez, ouvrez vos yeux, allez toucher la terre. Un cercle, les cervicales, la tête au dernier moment, le regard. Expirez, Uttanasana. Poids du corps sur les talons, inspirez. Poids du corps sur les talons, expirez vers l'avant. Poids du corps sur vos orteils. Uttanasana, relâchez la tête, la nuque, inspirez. Poids du corps centré. Expirez, paume de main, planche. Étirez vos talons à l'opposé de votre tête. Posez vos genoux si besoin, expirez. Inspirez, je me propulse avec les bras, mais aussi avec mes orteils. Travail, inspirez, ciel, ouvrez la poitrine, les épaules. Expirez, sol. Pour inspirer, jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Pour expirer, Vajrayana, inspirez. Expirez, poitrine. Revenez, pieds joints. Pour inspirer vers le ciel. Les bras, c'est bras droit sous bras gauche. Bras droit sous bras gauche. Peut-être je reste là. Peut-être je tortille encore une fois pour avoir mes paumes de main ensemble. Bras droit sous bras gauche, une fois, peut-être deux fois. Pour tout le monde, dans tous les cas, on tire les coudes vers le bas et doucement, notre nez peut-être un jour sera au-dessus de nos mains. J'ai le bras droit par-dessous, je vais mettre ma jambe par-dessus. J'ai mon bras droit, par-dessous. Je vais mettre ma jambe droite, ma jambe gauche par-dessus. Jambe gauche par-dessus la droite. Que je serre. Peut-être un passage, peut-être deux passages, un entortillé de mes orteils derrière le mollet. Et je plie. Ici, le secret pour tenir, c'est justement de plier à fond, de se serrer à fond autour de cette jambe de terre qui me tient
Les coudes sont bas, les épaules sont basses, les coudes en direction de mon ventre. Je suis dans une posture de chaise en réalité. J'expire, je reste et je regarde loin. Peut-être les mains sont passées sous le menton, sous le nez. Je comprime toutes les grosses articulations de mon corps. J'empêche en fait le sang de circuler. Ça va faire un effet de pompe. J'expire. J'inspire, je libère mes jambes, je libère mes bras vers le ciel. Je ramène du sang dans tout le corps. Ça recircule pour faire de l'autre côté. Bras gauche sous bras droit. Coude, peut-être un deuxième entortillement. J'amène mes coudes vers le bas. Jambe droite sur jambe gauche. Je serre genou, je serre hanche, je serre cuisse. Peut-être un deuxième entortillement avec les bouts des orteils qui basculent vers l'avant, les bouts des orteils derrière le mollet. Si c'est difficile, je peux aussi relâcher le pied au sol ici et rester et me densifier et me comprimer et devenir toute petite. Le bout du nez au-dessus des bras, des doigts, les deux pommes qui se serrent, dos des mains, paume des mains, les coudes en direction du ventre, le dos long. Je serre, j'expire. J'inspire, je libère jambes, je libère bras, je remonte. Et je repars déjà, expirez, Uttanasana vers le bas. Ardha Uttanasana, la petite planche. Paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche, Chaturanga Dandasana, expirez. Poitrine, photo. Inspirez, poitrine, photo. Expirez, chien tête en bas. Et je reste. Et votre dernier chien, profitez de cet étirement du dos, de cet étirement derrière les jambes. Déjà, rotation des jambes, rotation interne de vos jambes avec donc les genoux qui se regardent légèrement, les gros orteils qui se regardent légèrement, un évasement de vos talons. Rotation externe de mes bras à l'opposé de mes jambes, donc les épaules qui s'ouvrent sur le côté, le petit creux des coudes qui pointe vers l'avant, je tends à fond mes bras, je tends à fond. J'expire, je dépose mes genoux au tapis, je m'étire vers l'arrière. Balasana. Front, genou, front tapis. Les fessiers très loin de mes épaules. Tout le dos qui s'étire, qui s'éloigne de l'espace entre les paumes de main et les fessiers. Les fessiers en direction de mes talons. Le bout des doigts en direction de l'avant du tapis. Expirez bien, détendez l'abdomen ici. Avant la suite des exercices qui vont être sur le dos, qui vont nous faire travailler le centre, qui vont être plutôt dans une inversion. Le cœur plus bas que le bassin. Le cœur plus bas que les jambes. Expirez, ramenez les paumes de main au niveau de vos genoux pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les paumes de main sur les cuisses, la tête en dernier, le regard. Ramenez les fessiers sur le tapis. À l'avant de votre tapis, vous vous assurez de ne rien avoir qui vous gêne à l'arrière. Le bout des orteils à la limite de mon tapis, j'inspire, je pense. Donc plusieurs postures allongées. La brique, pas loin de moi, ici, pour pouvoir l'attraper tout à l'heure. Si j'ai pas de brique, j'ai un dictionnaire. Si j'ai pas de dictionnaire, je n'ai rien. Et on va faire autrement. J'inspire là-haut, grandissez, trouvez de nouveau la compression au niveau du pli de laine ici. Une compression vasculaire, en réalité, c'est ça qu'on recherche. Pour expirer, redétendre tout. Retrouvez la circulation. Et laissez-vous vous enrouler sur le tapis. Déposez le milieu du dos, le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les omoplates, le rectangle du dos au sol. J'enlace, j'embrasse mes jambes vers moi, j'attrape mes coudes opposés avec les 5 doigts. J'amène à fond les épaules au sol. Ça fait soulever le bas de mon dos. Alors j'expire, je dépose le bas de mon dos au tapis et je trouve la juste mesure pour avoir tout le rectangle du dos au tapis.
Ici, je cherche à ramener les jambes vers moi, donc à comprimer au niveau du pli de laine et de mes hanches. Et en même temps, je cherche à trouver l'étirement de mon dos, à déposer donc le bas du dos, le sacrum sur le sol. Sentez tout le rectangle du dos qui se dépose, les épaules, les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Expirez, relâchez vos jambes, les pieds, les talons au sol. Les talons très très proches de mes fessiers, je peux toucher avec mes mains mes talons. J'expire, je redépose bien le haut du corps, les bras le long du corps, sur le sol. Paume de main en direction du tapis. Pour inspirer, petite cambrure. Et mes deux jambes sont bien parallèles. Mes pieds sont largeur de mon bassin. Et mes jambes resteront parallèles pendant tout l'exercice. Expirez, décambrez, redéposez le bas du dos au tapis, montez le bassin vers le ciel. Trouvez l'espace de ce demi-pont derrière vous, dans votre dos, l'espace entre le tapis et votre bassin. Entre le tapis, vos cuisses, montez, 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 expirez. Gardez toujours bien le parallèle de vos jambes, notamment pour Virginie. Je suis fessiers serrés, cuisses serrées, mes deux jambes sont bien parallèles, j'expire. Inspirez vers le ciel, expirez, on va dérouler la colonne vertébrale, donc un autre aller-retour, on redescend tout, on redépose le milieu du dos, le bas du dos, petite cambrure, inspire. Décambrez, expire, montez tout là-haut, expirez. Ramenez les bras vers le ciel, les bras derrière vous à fond pour vous aider à monter un peu plus haut. Inspirez, redéroulez la colonne, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Inspirez, remontez. Expirez, remontez là-haut, 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 tout là-haut. Dans l'inspiration, je reste vers le ciel. Dans la prochaine expiration, je vais redérouler ma colonne vertébrale sur le tapis et ramener les bras également. Et ramener la tête également. J'inspire donc vers le ciel. J'expire, je enroule ma tête, mes bras et je redéroule mon dos dans le sol. Je suis alors légèrement soulevée. Je paume de main sol et je remonte. Inspirez. Remontez le bassin vers le ciel. Ramenez les bras derrière vous. Dos des mains. J'inspire là-haut, expirez. Je redéroule, je re-enroule ma tête, mes bras, je redépose mon bassin. Tape, inspirez. Ciel, dos des mains, sol. Inspirez à fond, expirez. Restez. Rapprochez de nouveau vos pieds. Inspirez. Gardez les bras le long du corps, remontez le bassin. C'est ici qu'on prend notre brique. Notre brique, on va essayer de faufiler. On veut faufiler sous notre dos. Pour cela, peut-être, je monte alors sur les demi-pointes pour trouver plus d'espace ici. Alors, je suis partie directement sur la hauteur 3, mais on peut rester sur une hauteur numéro 2. Si on est sur une hauteur numéro 2, on est alors, la brique, elle est transversale. Si je suis sur une hauteur numéro 3, je suis alors longitudinale. C'est-à-dire que, je vais vous montrer ça à l'écran. Je vais déposer ma brique comme ça sous mon dos. Au niveau du sacrum, le sacrum de Martin, je peux déposer ma brique. Ok, je peux déposer ma brique comme ça. Si je n'ai pas de brique, je fais travailler mes abdos et je reste. Je reste ici un instant, je garde bien la tête à l'axe. Ici pour travailler la détente de mon dos, l'étirement de mon dos et ramener tous les fluides en direction du pli de laine, en direction du thorax, du cœur, de la tête. J'expire et je reste. Les bras le long du corps pour l'instant pour Flo, pour éviter d'ouvrir encore, de te coincer au niveau des épaules. Vous expirez, vous restez. Et on va travailler dans les jambes. Pour celles qui n'ont pas de briques, ça peut être le dictionnaire, mais ça peut être aussi les bras qui me tiennent comme si j'allais partir en chandelle. Le bout des doigts en direction de mes omoplates, les paumes de main sur la naissance de mes fessiers.
Les bras le long du corps qui sont aussi une aide pour stabiliser le haut du corps. Un bel appui de la jambe gauche, du pied gauche dans le sol. Pour inspirer, lever la jambe droite en direction du plafond. La jambe droite est tendue. Pour l'instant, le pied est ballant là-haut. Détente. On peut pointer le pied, flexer le pied. Pointer, flexer. On va redéposer cette jambe droite. Trouvez bien votre équilibre. Soyez très stable. Inspirez, jambe gauche. Pour aider un peu plus le sang à circuler. Les liquides à redescendre. Pointer, flexer. Pointer, flexer. Redescendez la jambe gauche. Directement ma jambe droite vers le ciel. Je tends ma jambe droite vers le ciel. Je redescends ma jambe droite, ma jambe gauche. Au sol. Les deux jambes ensemble, très serrées. Les pieds au sol sont serrés, les genoux sont serrés. Jambe droite vers moi, fléchie. Jambe gauche qui la rejoint, fléchie. Les deux pieds sont serrés, les genoux sont serrés, les jambes sont serrées, tout est serré. Je détends dans mes jambes, dans mes bras, dans mon visage. Les bras sont au tapis, m'aident donc à stabiliser. Je laisse les fluides, les liquides revenir au niveau du pli de l'aine, du thorax, du cœur. Toujours avec le visage vers le ciel, peut-être je tends mes jambes vers le ciel. Vers le ciel ou un peu plus vers le bas, si vraiment j'ai des difficultés en termes de souplesse de mes ischio-jambiers. Mais essayez de tendre un peu les jambes, ou jambes semi-fléchies. Mais les jambes ensemble, les cuisses ensemble, les genoux ensemble, les orteils ensemble. Restez ici un instant. Peut-être les deux jambes se détachent l'une de l'autre. Peut-être doucement les jambes se tendent. Et je laisse circuler. Posture de détente, posture circulatoire. Posture que vous pouvez faire aussi le matin, contre un mur, les jambes contre le mur. Là, je vous le fais faire un peu en équilibre pour vous travailler aussi un petit peu le centre, les abdos. On est en fin de séance. Mini, ça peut être donc contre le mur, ça peut être aussi la brique à plat, complètement à plat, et les jambes vers le ciel. La brique à plat, je veux dire dans le niveau 1. Et les jambes vers le ciel, quand même, j'essaie d'amener mes jambes à 90 degrés par rapport au buste. Ensemble, avec tranquillité et calme, on va plier nos deux jambes. On va attraper nos fessiers et on va tenter de partir en demi-chandelle. Aujourd'hui, c'est demi-chandelle, c'est pas chandelle. J'attrape mes fessiers et je ramène mes jambes vers moi. Mes genoux fléchis sur mes tempes, vers mon front. Ça, on le connaît ensemble, on l'a déjà fait. Et dans ce cas, je peux libérer ma brique. C'est un peu avant la chandelle. La demi-chandelle, et vous pouvez regarder légèrement sur votre écran, d'habitude, je vous amène très, 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 très haut au niveau de mes omoplates. Là, on va rester avec les mains au niveau des fessiers. J'ai quand même le bout des doigts en direction du ciel et les paumes de main plutôt vers la terre. Demi-chandelle parce qu'elle est toute petite ici. Par contre, notre objectif va être de tendre nos jambes légèrement en direction de l'arrière. Donc, j'ai plusieurs angles dans le corps. Tête, hanche, hanche, pied. Ouais, c'est ça, Charlotte. Et peut-être je monte un peu plus mes jambes. Ça amène un peu plus de poids, évidemment, au niveau de mes mains. Du coup, je crée un peu plus de dénivelé, de pente entre mes talons et mes hanches. Je reste ici dans cette demi-chandelle un instant et je respire. C'est bien. Je monte un peu plus les jambes de Colline. Et peut-être, comme on est en demi-chandelle, Colline, tu peux te permettre d'avoir le bassin plus bas. Donc d'avancer, de reculer un peu. Exactement. Voilà. Qui te fait tout autant travailler. Je serre les jambes de Béa et je les monte un peu, quand même. Parce que l'idée d'avoir les jambes, les talons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, pour sentir s'écouler, je dirais. Ouais, c'est ça, Mimi. S'écouler le long des jambes jusqu'au bassin, le sang, etc. Tu feras attention, Flo, t'enlèveras bien ton dictionnaire ou ta brique ou tout ça, je sais plus ce que tu as. Parce qu'on va redescendre ensemble. À partir d'ici, tout le monde va pouvoir fléchir nos jambes, ramener nos genoux en direction de notre front, de nos yeux, de nos joues. On va pouvoir, avec calme et maîtrise, aller attraper nos chevilles.
Quand vous passez sur vos mollets, n'hésitez pas à comprimer, à masser les mollets, à serrer les mollets. Vous pouvez passer une fois, deux fois, trois fois. Je serre les mollets, je les masse et j'attrape mes chevilles à la fin. J'attrape mes chevilles ou pour les plus souples, peut-être j'attrape mes gros orteils. Vous expirez, vous avez vos jambes fléchies, c'est OK, repart dans la détente et on va dérouler notre dos. Ça aussi, je vous le fais faire de plus en plus et normalement, doucement, votre corps va comprendre comment se dérouler sans soulever la tête. Attrapez bien vos chevilles avec une belle poigne et allongez le dos dans le tapis pour redéposer le bas du dos, le milieu du dos et le sacrum. Vous vous retrouvez en posture de Happy Baby. On garde encore cette triple flexion hanche, genou, cheville. On attrape le bord externe de ses pieds. Les pieds sont fléchis, les plantes de pieds sont parallèles au ciel. Les bras sont à l'intérieur de mes genoux. Mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Je suis en triple flexion et j'ai redéposé même le bas de mon sacrum, de mes fesses. Imaginez que vous voulez appuyer sur quelque chose qui serait au sol. Basculez à droite, à gauche. Retrouvez le rectangle de votre dos qu'on a visualisé tout à l'heure entre mes omoplates, mes épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Les 5 doigts sont bien ensemble et attrapent le bord externe de vos plantes de pied. Inspirez, ramenez les plantes l'une vers l'autre. Retrouvez-vous en Saptupada Konasana, la posture du cordonnier allongé. J'ai donc un losange effilé entre mes jambes, les plantes de pied sont ensemble, les genoux sont ouverts sur le côté. J'ai ramené mes mains sur mes hanches pour une petite inspire, une petite cambrure, une petite ouverture du pli de laine. Menton sternum, c'est l'inspiration, c'est la cambrure. Expirez, décambrez, restez, ramenez les bras à l'horizontale de chaque côté de votre corps pour faire 2 torsions. Dans cette décambrure, je vais ramener le genou droit sur le genou gauche vers la gauche. Mes genoux se retrouvent ensemble. Je tente de les ramener ensemble. Ça fait alors probablement soulever l'omoplate, le bras droit, l'épaule droite. Je regarde vers la droite et dans un travail quand même de tension, dans un travail d'intention, on n'est pas dans une détente totale. On tente de ramener l'omoplate droite au sol, tandis que le genou droit reste collé au genou gauche. Trouvez alors cette torsion qui est aussi un petit peu un étirement entre toute l'épaule droite et le genou droit. C'est ça, flot. Je regarde bien vers la droite, je sens que je me mets en tension sans pour autant appuyer sur mon genou, juste par la force de ma respiration. J'expire. Et je sens doucement l'omoplate, l'épaule, peut-être le thorax à droite qui va venir par l'expiration se déposer. Peut-être je décambre doucement. Pour les moins souples, pour les plus souples, je touche le sol. Pour les moins souples, je continue de trouver cette tension. Expirez. Inspirez dans l'inspiration. Je me détends et dans l'expiration, j'ouvre la jambe droite pour basculer de l'autre côté. Quand vous basculez par le centre, vous massez à l'arrière du dos. Inspirez, trouvez la torsion de l'autre côté, peut-être l'omoplate gauche se soulève, peut-être j'ai plus de souplesse de ce côté. J'observe, j'expire, je trouve les tensions, je trouve la diagonale, je trouve les points que je dois éloigner l'un de l'autre pour trouver de l'espace dans le corps. Trouver de l'espace au niveau du thorax à gauche, de la hanche gauche. Je sens que le bout des doigts s'éloigne du genou. Je sens la grande diagonale qui me traverse. J'expire. Une inspire et une expire pour revenir à l'axe. Les 2 jambes de nouveau s'ouvrent, je me masse le bas du dos. J'expire, je ramène les jambes vers moi, les jambes bien serrées vers moi. On va basculer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je plie mes 2 jambes comme si j'étais assise au bureau. Jambe droite par-dessus. Je vais aller attraper alors mon genou. Je passe sous la jambe, sous le mollet droit pour aller attraper mon genou avec les 2 mains. Sous le genou, sous la petite bosse du genou. J'entrecroise mes doigts et je ramène bien cette jambe gauche vers moi. De nouveau, je comprime au niveau de la hanche droite. Je comprime et je frise, je gèle la posture. J'ai les épaules au tapis,
Les coudes très bas, les coudes collés, les avant-bras collés. Et je reste. J'allonge alors ma nuque, je détends mon visage. J'ai peut-être fermé mes yeux dans ces postures de détente. Je n'ai pas besoin du regard. Par contre, je travaille mes bras en ramenant ma jambe vers moi. Ma jambe droite est détente, ma jambe gauche se comprime. J'inspire, je frise, j'ai un peu plus gagné. J'expire, je relâche. Je change de jambe. Les deux jambes vers moi, peut-être. D'ailleurs, là, j'observe un peu plus de détente à droite. Une jambe droite peut-être un peu plus proche de ma poitrine, de mon aisselle. J'expire, jambe gauche par-dessus. J'inspire, j'installe mes paumes de main, j'entrecroise mes doigts, entrecroisement inhabituel des doigts sous le genou droit. J'expire, je ramène vers moi, je comprime. Je comprime au niveau de la hanche gauche. La petite douleur, la petite chaleur, elle est au niveau de la hanche gauche. J'amène alors le genou vers moi, je ramène bien les coudes serrés. Je travaille au niveau de mes biceps, j'ai les épaules au tapis, j'ai la nuque longue. J'éloigne le menton. Non, je rapproche le menton de mon sternum pour étirer mes cervicales. J'ai la jambe gauche détente. Je frise la posture. J'expire, je ramène un peu plus. Je fais attention d'avoir les deux ailes de mon bassin, les deux os du bassin au tapis. Je ne bascule pas, je ne tangue pas au niveau du bassin. J'ai deux épaules, tout le rectangle du dos au sol. Expirez, ramenez une dernière fois. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Inspirez, relâchez ça. Ramenez les deux jambes vers vous et peut-être observer alors le rééquilibrage de mes deux jambes ou pas. Enlacez vos jambes, attrapez vos coudes opposés, changez le croisement de vos coudes. Croisement inhabituel, les doigts bien serrés quand j'attrape les coudes, je ramène les jambes vers moi, je soulève la tête. Front, genou, front, genou, front, genou. Petite boule. Expirez là-haut. Inspirez, déposez-vous en étoile. Un instant en étoile, donc vraiment les bras en direction des coins hauts du tapis, les jambes en direction des coins bas du tapis. Expirez, fermez vos yeux, début de la détente. 1 minute pour nous. Shavasana, réajuster la posture, les deux jambes un peu plus serrées peut-être, les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. De nouveau, retrouvez la détente au niveau des épaules, des fessiers, des mollets, des talons. Votre objectif maintenant dans ces Shavasana, posture du cadavre bienheureux, dernière posture des routines, votre objectif est de trouver cette détente dans une immédiateté. Avec la pratique, avec le temps, vous pourriez trouver cette détente musculaire, ligamentaire, mentale, de manière instantanée. On a fait quelques exercices au préalable de détente et d'étirement qui doivent vous amener aussi à avoir une respiration qui s'est calmée progressivement. Visualisez si et ressentez si les zones sont encore en tension et essayez d'expirer dedans. Relâchez peut-être un membre, une articulation, un muscle qui serait encore tenu. Permettez-vous ici de lâcher prise, de relâcher l'abdomen, les fessiers. Relâchez les doigts dans le cœur de votre main et de relâcher la mâchoire inférieure et tous les muscles du cou, des joues, du visage. Visualisez la grande amplitude au niveau de vos hanches, l'ouverture de vos membres inférieurs qui roulent sur les côtés. Les petits orteils sont lourds et vous permettent de trouver une belle envergure, belle amplitude. Vous gardez malgré tout des articulations fluides. On a levé les zones de conflit, on a tenté de lever toute tension ligamentaire au niveau des articulations pour redonner souplesse aux chevilles, aux orteils, aux genoux, aux hanches,
Un petit peu aussi au niveau de votre thorax, de votre poitrine, de votre sternum. Tentez de retrouver une ouverture entre les omoplates, l'espace entre les deux épaules. Relâchez bien la mâchoire inférieure, connectez mâchoire inférieure et hanche. Petite articulation de la mandibule et grosse articulation de vos hanches, de votre bassin. Laissez rouler la tête à droite, à gauche. On va changer d'état doucement ensemble, les yeux fermés. Avec le moins d'intention possible, le moins d'intensité musculaire possible. Peut-être vous pouvez grimacer un petit peu en direction du plafond, toujours les yeux fermés pour détendre un petit peu la peau du visage. Vous pouvez même vous étirer, vous avez le droit de bâiller. Et d'articuler les poignets, les chevilles, les genoux, les hanches, les coudes, les épaules. Roulez doucement sur votre flanc droit. Amenez les jambes, le haut du corps. Prenez appui avec votre main gauche. Restez ici quelques secondes. Avant de me retrouver dans une posture assise de votre choix, les yeux fermés, les paumes de main sur vos genoux. Retrouvez l'axe de votre colonne, la détente de vos jambes. Roulez bien les épaules vers l'arrière pour avoir une poitrine ouverte, large, et frottez vos paumes de main ensemble. Vigoureusement, créez un peu de chaleur entre ces paumes de main. Détendez bien la mâchoire inférieure, connectez à vos hanches. Déposez ces petites coquilles chaudes autour de vos paupières, sur vos paupières. Faites le noir, isolé au niveau des arcades sourcilières et sur le dessus des joues. Au niveau des tempes, inspirez. Expirez par la bouche. Entrez le nombril au fond de la colonne vertébrale, laissez-le remonter en direction du cœur. Inspirez par le nez. Thorax qui se dilate, qui s'ouvre latéralement. Expirez là par la bouche, rentrez le nombril au fond de la colonne vertébrale, laissez-le remonter en direction du cœur. Dernière inspiration par le nez. Ouvrez vos yeux derrière vos paumes de main. Expirez. Merci. Main en prière sur votre front, sur votre poitrine. Namasté. Merci pour votre pratique aujourd'hui. Dimanche 8 septembre. Je vous souhaite une excellente journée avec un soleil qui revient ici à Lyon. J'espère que vous vous sentez peut-être un peu plus légère de vos jambes ou peut-être plus sous contrainte, allons savoir, on ne sait pas. C'était peut-être pas une routine facile pour commencer, mais je pense qu'il faut aller sortir de sa zone de confort aussi. Voilà. Mais c'est avec plein de bienveillance, vous savez, malgré tout. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne reprise pour cette peut-être deuxième semaine au travail. Un bon mois de septembre qui s'engage. Et une belle année qui s'engage aussi. Je suis ravie de vous voir si nombreuses. Pierrot nous a abandonnés. Le seul garçon a fait une seule séance. Et voilà, bravo. Merci Jenny. Merci Bon beaucoup. dimanche. Belle Merci semaine. Jenny. Bon À week-end. bientôt. Ouais, passez Merci. une belle semaine. Je vous embrasse fort. Merci Colline, c'était chouette de te voir. J'espère que ça t'a plu. C'est trop gentil. Salut tout le Ciao. monde. Ciao. Ah, et Mimi. Ah, elle est partie. Tant pis. Ah, plein de cœurs, Céline. J'espère qu'on va se voir bientôt. On tente de se voir bientôt. Ouais, je vais regarder. Ça marche. Bisous. Salut. Salut Virginie. Ciao.